population du département de Koungheul. Nous sommes ici au centre du lycée El Hadji Ibrahima de Koungheul avec la délégation conduite par l'adjointe au préfet, Mme Maimouna Baldé, accompagnée par Mme la présidente du conseil départemental de Koungheul, Mme Sossou Diop Dione, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Koungheul, M. Ibrahima Konaté, et du chef de centre du lycée, M. Charmout Bamba Fall, du premier adjoint au maire de la commune de Koungheul, M. Mamadou Ndiaye. Nous avons le commissaire Aline Badra Ndiaye, ici présent, le capitaine de la sous-brigade d'hygiène, le médecin-chef du centre de Koungheul, l'association des parents d'élèves, donc El Hadji Adama Kamara. Nous avons doyen Bari, Baba Galle Koulibaly, Moudou Gueye, tous ici présents pour les syndicats d'enseignants, représentés par notre frère ami M. Moussa Sen, secrétaire général du CELS. G7 est là. Je crois que sans plus tarder, nous allons devoir donner la parole à Mme la présidente du conseil départemental de Koungheul qui va parler au nom des élus du département à l'endroit des examinateurs, des présidents de jury, mais aussi des candidats du département de Koungheul. Madame la présidente, sans plus tarder, nous... Des enseignants, des encadreurs et des parents d'élèves de l'association des parents d'élèves. Il faut surtout noter que nous avons vu que dans les deux centres, toutes les conditions nécessaires ont été prises pour que l'examen du baccalauréat 2025 se déroule dans de très bonnes conditions. Sinon également, nous lançons un appel à l'endroit du chef de centre, des surveillants également de veiller sur la sécurité. Ça, c'est un volet très important pour que les examens se déroulent dans des conditions normales, qu'il n'y ait pas de problème particulier. En ce qui concerne le conseil départemental, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Je suis accompagné du premier vice-président, de la première secrétaire élue et du président de la commission des finances pour faire le nécessaire. Donc nous avons débloqué une maudite somme de 600 000 francs pour soutenir les examens de cette année, que ce soit le bac ou bien le BFM. Et je voudrais également souhaiter pleine réussite aux candidates et candidats de cette année. Il faudrait que les élèves mettent dans la tête que c'est l'effort qui paye. Et ils ont travaillé pendant toute l'année et pendant tout leur cursus scolaire. Et ça, là, on est au dernier virage pour accéder à l'enseignement supérieur. Je remercie tout le monde. Merci. Monsieur Tunkara, je suis IF Ibrahima Konaté. Je commencerai d'abord par remercier Madame le Préfet et toute la délégation qui l'accompagne pour faire cette tournée dans les centres d'examen du baccalauréat session 2025. Remercier également le corps professoral, l'administration du lycée, les jurys qui sont là, à la tête desquels il y a des présidents de jury que je salue vivement, que j'encourage pour la mission qui leur est confiée. Remercier l'association des parents d'élèves, tous les élus, conseil départemental, mairie, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer à l'endroit des écoles et des établissements de Koungheul. Pour ce qui est en tout cas des statistiques, on a constaté que nous avons deux centres et trois jurys. Le centre El Hadji Ibrahima Ba compte deux jurys, le jury 1269 et le jury 1270. En ce qui concerne le taux de présence, il est assez important. Si l'on prend pour le jury 1269, le taux de présence pour les garçons, c'est 95-90, pour les filles 98-80, pour une présence totale de 96-64. Pour le jury 1270, là également, nous avons un taux de présence assez important,
il est de 95,65. Donc dans le centre, nous constatons que nous avons un taux de présence de 96,19%. Autrement dit, des absences sont notées. Mais à l'analyse, après avoir demandé la nature de ces absences-là, il relève surtout des candidats dits individuels, qui se sont inscrits à partir des CAOS P. Mais pour ce qui est de nos candidats officiels, il n'y a qu'un seul au niveau du lycée et un autre qui serait d'un établissement privé. Mais tous les autres absents sont des absents qui relèvent des candidats individuels. C'est important de le noter parce qu'il nous faudrait à terme faire la situation des admis, et pour une meilleure interprétation, il faut que le statut de chaque candidat soit connu pour voir comment se comportent nos établissements officiels, privés comme publics. Parce qu'il faut savoir que depuis 3 ans, les résultats, nous connaissons une tendance baissière. De 50 et quelques en 2022, nous nous sommes retrouvés à 49 en 2023 et vers 47 en 2024, la session dernière. Mais si on fait une bonne lecture de ces statistiques, si on prend le cas du lycée Ibrahima Ba, les résultats sont pourtant bons. C'est des résultats qui dépassent les 50%. Malheureusement, dans la globalité, cela ne ressort pas. Donc il faudrait que les gens prêtent un peu attention parce qu'il est important de reconnaître les efforts qui sont en train d'être faits dans les établissements. En tout cas, voilà les quelques mots que je voudrais dire et souhaiter encore que les gens redoublent davantage de vigilance pour que l'examen continue à se dérouler comme ça a démarré. Et en tout cas, voilà les quelques mots. Et je remercie tout le monde, la presse qui nous accompagne, mais également toutes les bonnes volontés qui ont mis la main à la poche pour mettre aussi bien les examinateurs et les élèves dans des conditions de travail, de très bonnes conditions de travail, de sérénité. Ils vont pouvoir travailler sans avoir des soucis de restauration. Et cela est important. Tous ceux qui ont eu à contribuer à cela, nous leur disons vraiment un grand merci. Permettez-moi tout d'abord de vous manifester ma satisfaction vraiment après la traditionnelle tournée de visite des centres au baccalauréat qu'on vient de boucler tout à l'heure. Nous avons visité 2 centres. Nous avons démarré notre visite par le CM Koungheul commune qui abrite un seul jury. Et là, nous sommes au lycée Ibrahima Ba qui abrite 2 jurys. Je suis accompagné aujourd'hui de l'IF de Koungheul, représentant l'IA qui organise le bac au niveau de l'académie de Kaffrine, des chefs de service départementaux, des élus territoriaux, de Madame la Présidente du Conseil départemental, Monsieur l'adjoint au maire, des parents d'élèves, des syndicats d'enseignants et de tous les acteurs, de la presse aussi. Donc nous sommes globalement très très satisfaits du déroulement des examens. Partout où on est allé, on a vu que les épreuves ont démarré à 7h30 comme prévu par l'office du baccalauréat. Et tout se déroule très bien. Du côté de la surveillance, tous les enseignants qui étaient convoqués sont là, à l'exception d'un seul enseignant qui s'est absenté, mais qui a des raisons valables qui lui ont permis de s'absenter vraiment. Pour le taux de présence, il est vraiment satisfaisant, à l'exception d'une trentaine d'élèves qui se sont absentés. Mais cela se comprend, comme l'a dit l'IF tout à l'heure, ce sont des candidats individuels qui se sont en majorité absentés.
Donc nous remercions tout le monde, vraiment. Nous avons trouvé sur place un dispositif sécuritaire. Hein? C'est l'idée de remercier le commissaire urbain. Nous avons trouvé les sapeurs. Nous avons trouvé une équipe médicale dans tous les 2 centres. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier la présidente du conseil départemental qui a bien voulu construire une infirmerie ici au niveau du lycée Ibrahima Ba. Parce que nous savons tous que chaque année, les élèves tombent très souvent en transe et sont référés au niveau du centre de santé de Koungheul. Et ça prend beaucoup de temps. Donc s'ils ont une infirmerie sur place, ça peut régler beaucoup de problèmes. Donc c'est le lieu de remercier tout le monde, vraiment. Merci beaucoup. Pour cette grande innovation dans l'organisation du bac de cette année. Il y a des jeunes vraiment de Koungheul très conscients, très motivés, des jeunes de XBT, Hibaru Bamboukté, qui se sont mobilisés vraiment pour mettre à la disposition des candidats pendant les 3 jours 1000 sandwichs, 1000 eaux et 1000 bouteilles de boisson. Donc c'est un acte vraiment salutaire à encourager et à pérenniser surtout. Donc nous vous remercions pour votre engagement et nous remercions tous les donateurs vraiment, toutes les bonnes volontés qui ont contribué vraiment pour réussir cela. On remercie encore le conseil départemental pour la construction de l'infirmerie. Nous souhaitons qu'on équipe l'infirmerie pour qu'elle soit fonctionnelle dès le début de l'année. On va voir avec les MCD, c'est vrai que certes on a des difficultés de personnel, mais nous allons écrire et nous allons faire le nécessaire vraiment pour qu'on nous affecte un infirmier ici au niveau du lycée.